Philippe Marion, depuis quelques jours, ceux qui empruntent la route départementale 386 voient un panneau. On le voit d'ailleurs de l'autre côté du Rhône, du côté de Saint-Clair ou des Roches de Condrieu. Le pont fermé pendant une semaine. Alors concrètement, on en est où justement de cette réfection ou de cette reconstruction du pont qui relie Condrieu et les Roches de Condrieu? Alors, concernant le pont de Condrieu-les-Roches, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir différentes phases. Donc la première, comme vous l'avez dit, le pont va être fermé uniquement aux véhicules du 19 juillet au 30 juillet, de telle manière à mettre en place et faire des travaux d'installation de l'alternat. À partir de début août, ce pont va être donc mis en alternat, à savoir que les véhicules pourront passer soit dans un sens soit dans un autre uniquement, ce ne sera pas en double sens. Par contre, il y aura bien évidemment toujours les modes doux, c'est-à-dire les vélos et les piétons qui seront autorisés. Comme la passerelle de Givors en quelque sorte. Voilà, c'est exactement le même principe de fonctionnement. Ensuite, parallèlement, depuis de nombreux mois, il y a des bureaux d'études qui planchent sur, bien sûr, le projet de rénovation, de reconstruction du pont. Et là, nous avons différentes hypothèses. Par exemple, je vais en citer une. On peut tout à fait imaginer le fait de créer une passerelle soit en amont, soit en aval du pont, qui soit dans un premier temps, qui serait uniquement, par exemple, pour les modes doux. Et puis, dans un second temps, le pont serait fermé en totalité à la circulation, et là, il serait rénové, et ce serait un pont dédié uniquement au passage de véhicules. Voilà. Donc il y a plusieurs hypothèses, il y a au moins 4 ou 5 hypothèses sur la table. Aucune décision définitive n'a été prise, donc je pense qu'il faut qu'on y aille étape par étape. Voilà, là on va arriver à l'étape de l'alternat, c'est prévu, je dirais au bas mot, pour bien 18 mois, et à partir de là, d'ici là, donc on aura des nouvelles données qui permettront de prendre des décisions définitives. Alors ce pont va être à la charge du département du Rhône, mais aussi du département de l'Isère. Oui. Les deux collectivités travaillent bien ensemble? Oui, oui, tout à fait. De ce côté-là, on travaille. Alors, pour rien vous cacher, Madame Dugas, maire des Roches de Condrieu, a été élue conseillère départementale, donc comme moi de mon côté. Donc ça nous permet de travailler véritablement en symbiose sur ce projet majeur pour notre bassin de vie. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Alors qui dit alternat dans les mois qui viennent, dit que finalement les bus qui desservent la gare des Roches de Condrieu vont plus traverser. Donc ça renforce finalement la question de la réouverture de la rive droite du Rhône aux voyageurs. Oui. Alors là-dessus, bien que ça ne soit pas une compétence du département, et vous en tant que maire et conseiller départemental, est-ce que vous continuez à vous mobiliser ? Alors, mais écoutez, je ne vais surtout pas changer de discours par rapport à ma première élection en 2020 en tant que maire, à savoir que oui, de toute façon, on reste mobilisé sur ce sujet. Là maintenant, nous avons quand même l'avantage, c'est d'avoir à la région quelqu'un qu'on connaît bien, qui est Renaud Pfeffer. Et donc, on compte sur son soutien aussi pour pouvoir faire avancer ce projet. Aussi bien d'une part sur les études de faisabilité et puis rapidement pour la mise en place d'une navette qui serait fort utile lorsque le pont va fermer.